Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est encore moi Procy. Comme promis, je vous fais une deuxième partie de la vidéo où je vais vous parler de comment j'étais arrivé en Roumanie de l'année préparatoire. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment je suis arrivé à Bucarest pour faire la première année en pharmacie. Donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi la première vidéo, je vous invite juste à aller la suivre. Je vais mettre le lien dans la description, vous pouvez la regarder et revenir pour regarder celle-là ou bien plus tard, il n'y a pas de souci. Quand j'ai terminé l'année préparatoire à Pitești, où j'apprenais la langue roumaine, voilà, j'avais déjà les bases et tout, donc je pouvais me débrouiller. Du coup, je suis arrivé à Bucarest parce que ma faculté où j'étais inscrit était à Bucarest, c'était pas dans la ville où j'ai fait l'année préparatoire. Donc, puisque c'était pendant l'été, du coup, je me suis trouvé un travail. C'était, bon, c'était pas moi, je veux dire la vérité, c'était le même monsieur dont je vous ai parlé qui m'avait aidé, qui m'avait reçu à l'aéroport quand je suis arrivé en Roumanie. C'est lui aussi qui m'avait trouvé ce job-là. C'était dans un call center. Bon, je ne dirais pas le nom, mais il y en a plusieurs ici à Bucarest, les call centers. J'ai travaillé là-bas. Du coup, on recevait des appels des pays francophones, bon, beaucoup plus de la France. Et nous, on traitait juste les cas, voilà. Et j'étais logé dans un campus privé. Et je suis resté là-bas voilà, pendant tout l'été. Du coup, quand c'était la rentrée, j'ai dû faire un nouveau contrat juste pour rester parce que je n'avais pas trouvé d'autres logements, disons, très rapidement. Du coup, je suis resté dans le campus où j'étais. J'avais un collègue de chambre qui était avec moi à Pitești. On avait passé l'année préparatoire ensemble. Puisque lui aussi venait à Bucarest, mais lui c'était pour les études de médecine. Alors il m'a contacté. Et on a pris une chambre au campus où j'étais, disons. Il est juste venu me rejoindre puisque c'était une chambre avec 3 lits. Du coup, voilà, il est juste venu avec moi. Maintenant, il arrive au moment où l'été se termine. Il faut maintenant aller à la faculté. C'était pas simple, hein. Moi, déjà, je me dis dans la tête, bon, comment est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Parce que je savais déjà que, bon, ici on est dans un pays étranger, les Africains, bien disons les personnes fort mélaninées sont déjà très, très rares. Du coup, je me dis, bon, j'espère au moins qu'on sera très diverses là-bas à la faculté. Bon, déjà quand j'arrive, je remarque quelque chose direct comme ça. Il y avait au moins plus de 95% de filles. Et le reste, c'était les garçons. C'est-à-dire que... Et c'était pas seulement en première année. Et j'ai vu par la suite qu'il y avait beaucoup plus de filles dans cette faculté de pharmacie que d'hommes. Franchement, j'ai dit, wow. Bon, on revient quand je suis arrivé. J'arrive à la faculté, je cherche, bon, c'était où est-ce que je dois aller, c'est quel cours j'ai. J'avais pas encore l'emploi du temps avec moi. Du coup... j'arrive à l'entrée, on avait affiché l'emploi du temps, j'ai essayé un peu de regarder les groupes, les noms, j'ai vu, bon j'ai dit bon ça doit être là. Et quand je toque, j'étais arrivé en retard aussi malheureusement. J'ouvre la porte, tout le monde me regarde comme ça. Je lisais déjà dans les regards des gens que c'était... Franchement je vous dis, c'était un choc. Mais j'ai serré les dents, je suis rentré, la prof m'a demandé... tu es le nouveau étudiant? J'ai dit oui, je suis le nouveau étudiant. Elle a dit prends place. J'étais assis là. Et quand le cours a commencé, je ne comprenais pas absolument tout ce qui se passait. Voilà, comme j'ai dit, c'était juste les bases de la langue roumaine que j'avais appris. Mais voilà, j'avais appris, mais tout n'était pas encore prêt, voilà, pour comprendre les cours et tout. Mais ce qui était bien, c'est que c'était les matières scientifiques. Du coup, il ne fallait pas vraiment un très grand effort pour comprendre. Et pendant cette première année, on avait les matières comme les mathématiques qui m'avaient vraiment surpris. J'étais là, waouh, on avait les mathématiques ici. On avait les mathématiques. Et voilà, on avait beaucoup de matières comme ça. Et du coup, puisque les matières, les cours se faisaient à l'écrit, c'était bien sûr en dictée. J'étais pas aussi rapide que les autres, hein. Je vous dis déjà, les Roumains ils écrivent rapide. Ils sont vraiment très, très forts pour ça. Et il y a une collègue qui vient, elle me prend carrément la main comme ça, elle m'emmène à côté d'elle. Elle me dit écoute, si tu n'arrives pas à vraiment suivre comment la prof est en train de dicter, regarde juste dans mon cahier. J'étais soulagé, je dis ah,
Au moins quelqu'un ici qui comprend déjà que voilà. Bon, je dis pas que les autres ne comprenaient pas, mais quelqu'un qui a pris le courage, voilà, me dit que c'est sûr que il va pas être au même rythme que nous. Et voilà, je copiais, même si c'était difficile pour elle aussi de montrer le cahier en même temps pendant qu'elle écrivait. Et du coup, voilà, c'est comme ça. Ça, c'était ma toute première impression. Dans ma tête, c'était bienvenue dans le nouveau monde. Et moi, dans les heures qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, je regardais, je cherchais dans toute cette faculté s'il y avait d'autres étudiants étrangers, genre noirs. Parce qu'il y avait, bien sûr, il y avait des Arabes. Il fait un peu froid, si vous voyez que je parle comme ça. Il y avait des Arabes, il y avait des Bulgares, il y avait un peu de tout le monde, mais les subsahariens, il n'y en avait pas vraiment. Ou bien noirs, pour dire tout simplement, il n'y avait pas. Et je me trouvais un peu dans une situation, je me suis dit, mais tiens, on dirait Everybody Hate Chris, si vous connaissez la série, tout le monde déteste Chris. Voilà. On ne me détestait pas, mais c'est juste pour vous mettre un peu dans le contexte, c'était un peu ça. Bon, après je m'étais habitué à partir à la fac comme ça, c'était un peu la routine, seulement que c'était pas facile du tout, se réveiller à 6h, 7h du matin, surtout pendant l'hiver, c'était pas du tout simple. Prendre le bus, le métro, arriver à la fac, revenir au campus aux alentours de 18h, 17h, ça dépendait du programme. C'était la routine maintenant, c'était pas du tout simple, mais il fallait y tenir. Et souvent moi et mon collègue et mes collègues de chambre, souvent on allait se promener. On évitait souvent de croiser les regards de gens parce que voilà, c'était souvent des regards il y avait des regards bizarres, mais il y avait aussi des regards de curiosité parce que c'est normal aussi, c'est un pays où il n'y a pas tellement d'étrangers, du coup, quand je dis des étrangers, il y a des étrangers, mais pas vraiment des étrangers qui sont noirs, du coup, ça faisait que on peut s'interroger, je comprends, ce n'est que normal. Par recherche, par envie d'écouter un peu de la musique africaine, un peu de l'afrobeat, une fois en causant avec les noirs qu'on croisait dans la rue, parce qu'il faut savoir, ici, quand il y a des personnes noires qui se rencontrent dans la rue, même si on ne se connaît pas, tu vas voir, il y a un petit salut de la tête comme ça, ou bien bonjour, voilà, ça devient comme instinctif, tu vois, on se salue comme ça même sans savoir connaître la personne, voilà. Et du coup, quand on s'est renseigné un peu avec certains amis nigériens, ils nous ont dit qu'en fait, il y a un bar, un club africain ici, ça s'appelle le Sam Club. Vous pouvez venir. On partait à chaque fois là-bas parce que voilà, on voyait aussi il y avait des compatriotes et tout le monde. Il y avait, bien sûr que c'était mélangé, il y avait d'autres personnes qui venaient aussi, des Roumains, des Français, pour ceux qui voulaient écouter du maître Gims. Mais par là, je veux dire que cette première année, c'était vraiment chaud. Il fallait vraiment tenir le coup. En première année, on croit qu'on est libre comme ça, voilà. On sort, bien sûr tu viens dans un pays étranger, tu veux découvrir tout ce qui se passe, mais il faut toujours garder en tête que on vient pour étudier et faut jamais lâcher. Parce que moi j'en connais, il y a des amis qu'on a fait la première année ensemble qui ont abandonné après. Ils ont fait autre chose, ils ont dit que voilà, avec la barrière de la langue, c'est pas vraiment facile de tenir. Et la routine à la fac, tout le temps du lundi au vendredi, de 7h du matin à 8h, pour ceux qui sont par exemple en faculté de médecine, en pharmacie, médecine dentaire et d'autres facultés, bien sûr, c'est pas facile de tenir le rythme, surtout quand on parle, si vous ne parlez pas la langue. C'est un peu compliqué, mais ce qui est bien dans ce pays, c'est que beaucoup de gens parlent l'anglais, ce qui est très bien. Même les personnes les plus jeunes parlent anglais. Donc c'est ça le conseil que je donne aux étudiants qui viennent étudier en Roumanie ou bien dans d'autres pays aussi. Bon voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, de me dire dans les commentaires si vous avez aimé, qu'est-ce que vous en pensez de ce type de vidéo. Bon, j'étais un peu fatigué de faire les vidéos dans la chambre, du coup je suis un peu venu au jardin botanique ici pour faire la partie 2 de cette vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.